Gary Scattor, bonjour. Vous êtes vice-recteur associé international de l'Université d'Ottawa. Alors, l'Université d'Ottawa souhaite accueillir des étudiants français. Quel type d'étudiants français vous accueillez et pour quel type de formation? Dans quelle discipline? Oui. Donc, l'Université d'Ottawa est dans la capitale du pays, bien entendu. Nous avons une particularité. Nous sommes la seule université majeure au Canada qui enseigne dans les deux langues officielles. Donc, on enseigne en français et on enseigne en anglais. Pas dans le même cours, on offre les cours deux fois. Donc, les étudiants français, tous nos étudiants canadiens, peuvent prendre des cours en français et en anglais comme ils le veulent. Même en prenant un cours en anglais, on peut faire les devoirs en français. C'est vraiment, vraiment unique. Et on sait que les Français veulent apprendre l'anglais. On est ici pour montrer qu'est-ce qu'on a à offrir. Une université de 43 000 étudiants. On a 9 facultés. On couvre toutes les disciplines, de l'éducation au droit, à la médecine, sciences, génie, etc. On est dans la capitale nationale, donc évidemment, tout ce qui est de relations internationales, sciences politiques, commerce international, on est particulièrement fort. Et on cherche des étudiants français dans toutes les disciplines, en particulier dans les humanités. On a beaucoup de capacités d'accueil et on a un très grand intérêt pour la francophonie dans les humanités, dans les sciences sociales. On cherche aussi des étudiants qui ne sont pas seulement à la licence, qui ne sont pas intéressés uniquement à nos programmes de licence, mais aussi à ce qu'on appelle la maîtrise, le master en France, et le PhD, les programmes doctoraux qu'on a dans toutes les disciplines. Alors, la question qui se pose évidemment pour un étudiant français qui souhaite venir étudier chez vous, c'est évidemment combien ça coûte. Bien entendu. Et donc, il y a 3 jours, on a annoncé à Lyon, dans un lycée lyonnais, le lycée Ampère. En même temps, notre chancelière l'annonçait au Sénégal et par communiqué de presse à travers le Canada, nous annoncions que dorénavant, tous les étudiants internationaux qui viennent chez nous pour étudier majoritairement en français, donc prendre la plupart de leurs cours en français, vont payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens et ne paieront pas les droits internationaux qui sont beaucoup plus élevés en Amérique du Nord. À titre d'exemple, c'est quoi vos frais de scolarité? Donc, pour un étudiant international par semestre, donc pour une période de 4 mois là, chez nous, par semestre, un étudiant international paye typiquement 10 000 $ de droits de scolarité et ça varie d'une discipline à l'autre, mais ça va réduire les frais à 3 000 $ environ par semestre. Alors ça, évidemment, c'est une nouvelle intéressante. Quelles sont les principales conditions pour rentrer finalement à l'Université d'Ottawa? Il y a évidemment le niveau universitaire, de diplôme. Est-ce qu'il y a d'autres conditions requises? Bien, pour les étudiants qui sont intéressés à étudier au moins partiellement en anglais, il faut démontrer qu'on comprend bien l'anglais. Ceci étant dit, on a un institut d'enseignement des langues où les Français peuvent apprendre l'anglais, peuvent améliorer leur anglais. Et les étudiants français peuvent prendre de plus en plus d'anglais à mesure qu'ils avancent dans leur programme à l'université. Donc, c'est relativement facile d'améliorer son anglais à travers les cours d'anglais, mais les cours offerts en anglais dans sa propre discipline. Et la sélection des étudiants se fait quoi? Sur dossier, sur la lettre de motivation? Oui, dossier. Dans certaines disciplines, effectivement, on doit soumettre aussi une lettre de motivation, en particulier au niveau du master et du niveau doctoral. Mais c'est vraiment au niveau du dossier. Et si on veut étudier en français, on a plus de chances d'être admis que si on veut étudier en anglais. Qu'est-ce qui compte vraiment dans le dossier? Ce à quoi vous accordez le plus d'attention? C'est les notes au niveau du baccalauréat français, par exemple, pour les étudiants français qui veulent venir chez nous étudier en licence. La licence au Canada, par ailleurs, ça s'appelle le baccalauréat, donc il y a un peu de confusion. Pour ce qui est du niveau doctoral, par exemple, l'important, c'est vraiment la discipline. Qu'est-ce que l'étudiant veut faire en projet de recherche? Est-ce qu'on a un professeur qui a des atomes crochus avec l'étudiant, c'est-à-dire qui est spécialiste dans ce que l'étudiant veut faire? C'est vraiment très important. Le master aussi, c'est généralement le cas, puisque la plupart de nos masters sont des masters de recherche. Il y a des masters professionnels aussi, mais la plupart sont des masters de recherche. Gary Scattor, merci.